Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace et dans cette vidéo on va voir comment dessiner facilement trois méthodes, voilà, de la plus facile à la plus complexe pour dessiner un chat. Donc on va dessiner tout d'abord avec un style un petit peu, comment ils appellent, kawaii, kawaii, donc un peu manga. Très simple, vous n'avez même pas besoin de modèle pour réaliser ce dessin, même le deuxième à la limite. Et après, avec le troisième, on va utiliser un modèle de chat pour dessiner un petit peu plus aisément et facilement l'animal. Et donc on va commencer tranquillement et avec le niveau 1. Donc souvent dans ce genre de dessin pour le niveau 1, quand on fait des dessins très simplifiés, on commence, et surtout les animaux qui veulent être, enfin, que l'on veut être mignon, on va utiliser des cercles. Donc on va commencer avec un cercle, hop, pour le corps. Donc encore une fois, moi je tiens mon crayon comme ça parce que je suis sur un chevalet, mais vous pouvez très bien tenir en position d'écriture, ça ne dérange pas. Voilà. Et on va utiliser un deuxième cercle pour la tête. On va faire un chaton en fait. Voilà, avec une tête grosse comme ça. Peut-être même trop grosse, mais enfin bon, on va voir. La tête ici. On peut rajouter également les petites pattes. Alors, je viens de finir la vidéo sur les lapins. Et les pattes des lapins, c'est simplement rond. Là, on va utiliser, hop, deux traits comme ça. Et puis, un cercle à la base. Voilà. Donc on va faire pareil sur le côté là. Une ligne, deux lignes. Et puis un ovale à la base. Voilà. Et on fait la même chose pour les autres pattes. Alors il y avait un petit détail que j'avais que je vais ajouter. Hop, ici. Voilà, et on fait simplement la même chose. Voilà, et on va rajouter ici également une quatrième patte que l'on voit, mais qui est derrière. Voilà, on va faire la petite queue ici. On a les oreilles, hop, triangulaires. Donc attention, je veux qu'il regarde de face. Donc les oreilles, il faudrait qu'elles soient... Ouais, bon, tant pis. On va le faire regarder un petit peu de côté. Donc voilà, on rajoute également là les yeux, un œil là, un œil là. On va faire le museau ici. Donc un triangle renversé. Hop. Voilà, on descend. Et voilà pour les babines. Et puis, ben, j'ai rien oublié, voilà. On a notre premier dessin quasiment, donc on va faire quoi? On va assombrir les yeux, hop, comme ça. On va passer sur les formes un petit peu. Il faudrait que je rajoute les moustaches aussi. Donc cette patte elle est devant, cette patte elle est derrière, du coup elle est coupée. Voilà, elle est cachée. Donc la grosse tête, on va pouvoir repasser sur tout le cercle. Donc là je réajuste un petit peu parce que je préfère avoir un cercle comme ça continu, simple. Voilà.
Alors que là, il était un petit peu, il débordait un petit peu trop en fait ce contour. Et on se là sur la queue et les oreilles, on n'oublie pas. Et voilà. Ouais, donc je vais essayer de repasser la gomme en sachant même, enfin, quand même que ça ne va pas super bien effacer. Ah si. Voilà. Je sais plus où elle est ma gomme en plastique. Elle doit être cachée quelque part, mais sous des affaires. Voilà. Ah bah ouais, ça va. Non, si, ça va. Voilà. Ok, donc voilà pour le chat niveau 1. On va faire la même, cette fois-ci, niveau un peu plus élaboré. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette petite démonstration, si vous voulez des vidéos également où voilà, je dessine des sujets plus classiques, voilà, je fais des dessins d'attitude, des portraits, des nus, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir les vidéos que je publierai dans le futur. Donc on passe au niveau 2. Alors on va faire ce même dessin, on va repartir sur, ici on a la tête, ici on a le corps, j'ai fait un peu plus dodu là le chat. Oh, j'arrive pas à faire un cercle droit, bon, c'est pas facile là, il y a le chevalier en plus qui m'embête, mais bon, on va y arriver. Alors, les petites pattes, alors les petites pattes, voilà, ce que je fais, hop, c'est que je les groupe, voilà, avec une ligne, et je dessine les pattes dessus, voilà. Et là, pour la patte arrière, je vais dessiner ici ce qu'on appelle l'espace négatif. Voilà, et là, je détourne la paire de pattes et je vais sculpter ici. Voilà. Donc, une autre manière de faire. On crée un bloc et on coupe une partie ici et on détaille la patte au milieu. On dessine ici le début de la cuisse. On a notre queue là. Nos petits yeux. Ah, j'ai oublié les oreilles. Nos yeux là. Donc voilà, si vous avez trouvé le premier dessin un peu trop facile à réaliser, voilà, que c'est pas suffisamment élaboré, vous pouvez passer à cette technique-là si vous vous sentez confiant, que vous dites que vous avez un certain niveau de compétences artistiques. Voilà. Donc voilà pour l'un. Donc là j'avais dit quoi? Les oreilles. Hop. Donc les oreilles c'est triangulaire. Si, ah, j'ai oublié les moustaches. Mince. Moi, je rajouterai au premier tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui faire des poils. Comme ça, au lieu de faire un cercle tout fermé, comme le premier, on va lui faire juste des poils qui tombent. Ça, et pareil pour ici. Pour les pattes, ça peut encore aller. Hop. Ah oui, mais il y avait ça. J'ajoute des détails au premier au fur et à mesure.
Voilà. Et les petites moustaches. Hop. Voilà, tout aussi sympathique, le chat. Ah, donc les moustaches que j'ai oubliées. Hop. Voilà. Et puis on peut éventuellement aussi rajouter un peu de dégradé. Là pour les ombres. Ici. Et l'ombre au sol. Voilà. Donc pour le niveau 2, ça fait un petit peu plus 3D avec l'ajout des valeurs. De crayon. Au passage, c'est un crayon 4B que j'utilise pour obtenir ce rendu. Voilà, donc ok, donc ça c'est pour le niveau 2. Et si vous aimez bien les croquis du quotidien, et bien devinez quoi, j'ai un livre sur cette thématique, donc avec mes techniques de dessin. Et voilà, avec un peu de colorisation. Donc là, c'est pour dessiner sur le vif, c'est pour faire de la perspective, c'est pour faire des petits carnets de voyage et un peu de colorisation, faire des visages également avec du feutre, avec du crayon, de l'encre diluée, de l'aquarelle. Donc bref, voilà, c'est mon livre qui est sorti cette année, donc vous pouvez retrouver dans les librairies Furet du Nord, Cultura, il y a également la Fnac également, et d'autres. Je ne peux pas toutes les citer, et voilà. Donc dans les grandes librairies, les bonnes librairies, vous le retrouverez. Et alors on passe au niveau 3. Le niveau 3, donc là, cette fois-ci, je vais prendre une photo modèle pour dessiner le chat, voilà, qui va être du coup plus réaliste. Et voilà ce que ça va donner. Donc je prends le chat normalement et je veux le dessiner. Donc ce que je fais, c'est que je regarde là où je vois des ombres et puis je vais dessiner. Et là, de manière un petit peu aléatoire, vous vous dites, mais en fait non, je dessine uniquement ce que je vois de très foncé. C'est sous forme de gribouillage ce dessin-là. Et progressivement, on va affiner. Donc, là, la patte ici. Donc c'est beaucoup plus spontané. Donc là, je fais comme si j'avais un vrai chat devant moi, et il n'arrête pas de bouger. Donc c'est comme ça que je m'y prendrai, c'est-à-dire que j'essaierai de capter des morceaux de l'animal ici et là. J'attendrai qu'il reprenne une position un petit peu similaire une fois qu'il a arrêté de bouger. Voilà, similaire au premier coup de crayon que j'ai fait. Et puis ensuite je rajoute un détail par un détail, tout doucement, et puis j'arrive à construire comme ça la silhouette. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait non, c'est surtout beaucoup d'observation. C'est le coup d'œil en fait, plutôt que le. Là, vous voyez, moi j'ai des élèves qui me disent: ah mais je peux pas dessiner, j'arrive pas à tracer un seul trait droit. Il y a des dessins, voilà, en voilà un où il n'y a aucune ligne droite.
et on arrive à avoir quelque chose quand même de sympathique à la fin. Enfin, en tout cas, j'espère là. Je m'avance un peu, mais j'espère quand même que je vais faire un truc sympa. Voilà, donc on dit souvent le dessin c'est 80% d'observation et puis le reste c'est du tracé. Et ben voilà, donc il faut surtout avoir une bonne observation et, et ensuite ben, se concentrer pour faire du mieux qu'on peut. Il a l'air de sourire un peu le chat là. Voilà, et puis c'est avec la pratique on devient plus précis, mais on peut très bien réussir même si on n'est pas très adroit avec le crayon. Par exemple, il y a tellement de manières de faire des croquis qu'il y en a forcément une qu'on peut exploiter et puis qu'on peut utiliser pour faire des dessins qui nous plaisent, quoi. Ok, donc là j'ai ma silhouette, j'ai à peu près tout débauché. Et je peux rajouter des valeurs de gris, hop, ici, là, sous forme de hachure. Ici, voilà, ça donne une nouvelle dimension au dessin. Juste deux, trois valeurs de gris différentes. Ça suffit. Hop, les moustaches. Et puis, voilà, juste quelques détails là. Pour structurer un petit peu les pattes. Et puis voilà. Et voilà, un petit peu d'ombre ici pour terminer. C'est un dessin qui se fait par couche, hein, en fait. Bon, au départ, je cherche à avoir une silhouette de l'animal, donc avec des traits un peu libres, voilà, que j'ajuste. Voilà, ils sont très imprécis, mais je les ajuste au fur et à mesure du dessin. Et puis après, quand j'arrive à des proportions qui sont relativement correctes, et bien là j'ajoute les hachures et puis les ombres de plus en plus marquées sur le corps de l'animal. Voilà, donc on passe une fois des hachures
comme ça. Et puis après, pour les hachures un peu plus foncées, là, je tiens mon crayon position écriture et je viens appuyer sur des endroits très précis, là où il y a des ombres. Voilà. Ici, là également, là, on peut appuyer un tout petit peu, voilà. Et puis voilà, pour ces 3 minous, tout mignon. Voilà, ben, alors c'est bon pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Ben, n'hésitez pas à essayer et puis de me dire dans les commentaires lequel vous préférez de rendu. Voilà, et moi ben, je vous invite également à regarder dans la description, il y a des liens vers ben, entre autres mon livre, mes formations, mon blog. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir un extrait gratuit du livre. Et vous avez également un article sur comment dessiner facilement, voilà une méthode toute simple pour ceux qui veulent se lancer dans le dessin facile, dans le croquis facile. Et puis, comment dire, avec une méthode qui n'est pas du tout, qui n'est pas intimidante, en tout cas beaucoup moins intimidante que de se lancer directement sur le dessin sur le vif, en ne sachant pas quel matériel utiliser, ni quel format, ni quoi dessiner. Donc voilà, c'est dans la description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et voilà pour ce cours de dessin de chat. C'est marrant. Moi, je fais ça les vidéos le matin. C'est relaxant, je trouve. Donc là, je vais prendre mon café. Et puis commencer ma journée. Donc merci pour votre attention, je termine là, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis on se revoit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.